Bon les amis, première emmerde depuis le montage de cette nouvelle pompe. Alors, rien à voir avec la pompe. Regardez ça. J'avais du gasoil un peu partout. Et l'autre fois tourné sur 3 cylindres. Merde, il y a un problème. Ça m'est arrivé en roulant. Forcément, quand je suis parti de chez moi, ça tournait très bien. Donc je suis rentré en mode dégradé comme ça. Eh bien, je sais pas si vous voyez d'ici. Alors, il fera pas le focus, mais le tuyau. Regardez bien. Alors, je peux pas mettre mon doigt, ça, je sais pas si je peux vous montrer vraiment. À ce niveau-là, là-bas, là, en bas, il est fissuré carrément. Donc, bah, ça va être changement de tuyau. Je vais recintrer des tuyaux. Je vais refaire ça là. Il y a une petite heure, 1 heure et demie à passer pour refaire sa nif. J'en ai d'autres ici là. Ça, c'est tout mon truc de dieseliste. Là, il y a beaucoup de pièces. Et encore, ça, c'est qu'une petite partie ici dans cette boîte. Mais voilà, j'ai des tuyaux qui sont là, qui sont en très bon état. Donc bah c'est parti pour recintrer les tuyaux et tout. Belle galère quoi. Bon, au bout de 2 minutes, même pas, ça y est, c'est démonté. J'ai fait gaffe de pas faire ça comme un goujat, pas mettre du gasoil partout, parce que j'ai horreur quand ça pue le gasoil. Bah le gasoil pourri quoi. Donc tu vois. T'as vu les trous, c'est balèze dans la pompe hein. Et je me rends compte d'une autre chose, c'est que les tuyaux que j'ai là, ça c'est les anciens. Je les fous partir parce que j'en ai rien à foutre, parce que je les change. Diamètre est pas si ouf là. Je vais te montrer les nouveaux. Pas besoin de ma lampe, hein. Je vais la laisser là. Voilà, ça c'est les nouveaux. Donc faut que je les mette tous droits comme ça. Et qu'après je les cintre dans les taux. Et là on est beaucoup plus gros. On a le même diamètre que dans la pompe. C'est une bonne nouvelle. Déjà j'avais pas les bonnes grosseurs entre là et là-bas. Donc les pressions hydrauliques, enfin tout ce qui est hydraulique c'est pas pareil après. Faut prendre ça en compte. Dans ma couillon j'avais pas pris ça en compte. Il y a plus d'1 an quand j'avais fait ça. Donc bah ça tombe bien. Bon bah c'est parti, je mets tout ça droit et je vous refais une vidéo. Bon, je t'ai tout nettoyé ça, regarde. Impeccable bien. J'en ai chié un peu à les nettoyer. Et je les ai tous remis droit, hein, forcément. Donc j'en ai un qui est plus long que les autres. Mes autres qui étaient là-bas, c'est sur la voiture de base, faisaient tous la même taille. Mais c'est pas plus mal. Parce qu'au final, mon plus long, je vais le mettre sur mon cylindre numéro 1. Ça sera pas mal, je pense. On va faire comme ça. Hop. Donc je vais faire ça. Donc je vais te centrer ça. Cintrer ça plutôt. Avec ma belle cintreuse de 1960. Qui est un étau. D'ailleurs je l'ai poli d'ailleurs, il est tout propre. Bon, comment qu'il est beau. Donc voilà, j'ai pris un injecteur pour pouvoir bien couder. Et regarde celui-là. Celui qui a cassé ma mésaventure. T'es la gueule qu'il a. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé. Mais alors le truc en plus c'est que ceux-là sont plus petits que ceux-là. Même en diamètre intérieur. Tu vois l'intérieur ici. Ah, ça se verra pas trop à l'œil mais on est plus gros là. Et en plus l'autre bonne nouvelle c'est que ceux-là sont beaucoup plus mous. Ceux-là beaucoup plus rigides. Donc plus c'est mou, bah mieux ça travaille l'acier. Moins ça casse. Plus c'est rigide, plus ça casse. Plus c'est cassant. Donc je cintre tout ça. Je remonte tout ça et je démarre. Bah je te refais une vidéo quoi. Allez c'est parti. Bon les amis, après 1 heure de boulot, ça y est, c'est installé, cintré et installé. Ouh, ah, c'est du boulot, hein, je peux vous le dire. J'ai tout fait ça proprement dans les règles de l'art. Il me reste les accroches à mettre partout, à enlever tous ces coups de marqueur, à tout serrer bien. Enfin là c'est bien serré, mais et voilà ce que ça donne. Fallait pas ici, fallait bien les couder pour pas que ça tape là-haut, tu vois ce que je veux te dire. Donc bah c'est parti, après je démarre, premier démarrage avec les nouveaux tuyaux. Et on va voir ce que ça donne. Bon ça y est, tout est monté définitivement. Les tuyaux sont serrés, les petites brides ici nickel, impeccable, serré. Ouais, parce que sur une voiture comme ça, il faut penser qu'il faut que tout soit serré. Parce qu'il faut jamais que rien passe dans la distrie, hein, tu vois, qui est apparente. Donc ça rigole pas quoi. Donc je vais te la démarrer, hein. Je te la mets en route. Hop. Préchauffage obligatoire.
ce voyant batterie à cause de cet alternateur. Voilà, dès que j'accélère un peu, le voyant batterie il se barre. Voilà, l'alternateur commence à être malade. On regarde comment ça tourne rond. C'est bien là. Pas une fuite. Bon, heureusement, je vais tout refaire. Pression de carburant interne de la pompe, à peine 2 bars. Après, avec les vibrations, ça fait bouger l'aiguille. Normal, mais on a 2 bars. Donc voilà, donc là je vais changer les vis. Enfin, pas les vis, mais je vais changer les rondelles qu'il y a là. J'ai mis une rondelle plus une autre parce que ça allait pas. Ça voilà. Ça c'est l'arrêt de coupe que j'ai fabriqué. Pour mettre du point comme ça, il y a pas mal de choses à faire en vrai. Hein. Ça fait pas comme ça. Je voulais régler les performances aujourd'hui, mais je vais pas avoir le temps malheureusement. Là c'est l'accélère. Ça tourne rond. Hein. Un peu de fluée. Hein. Pas assez. Oh, ça sent la chaudière. Oh, voilà. C'est les EGT. Hein. Regarde ce bruit. Je vais éteindre. On entend toujours le turbo qui tourne. On entend le turbo qui tourne, c'est ce roulement. Hein. Roulement céramique, c'est le bordel. Bon, impeccable. Ça, mon arrêt de coupe que j'ai fabriqué l'autre week-end dernier, ben, il fonctionne bien. J'ai récupéré la capsule sur la pompe Bosch. Et quand j'éteins, ça fait une dépression. Et ça vient couper ici. Ça va faire tac tac comme ça. Clac. Tu vois? Bon, je voulais régler les performances aujourd'hui, mais vu l'heure qu'il est, il va bientôt faire nuit. Je suis dans le garage, mais là je vais rentrer ma petite BM qu'elle a voix. C'est ma petite mémère. Je vais la rentrer. Donc bah voilà, pour aujourd'hui au moins c'était la tuyauterie. J'ai refait tout ça et tout est nickel. Maintenant je suis pas prêt à être emmerdé, j'espère pas du moins. Et vu que là on n'est pas trop, j'ai laissé long exprès justement, comme les mecs font d'ailleurs en tracteur pulling. Et au moins avec les vibrations ça va pas se casser direct quoi, ça casse pas. Donc voilà pour aujourd'hui, pour la petite bête, de ce que je peux en dire. Ah oui, j'avais oublié de te dire. J'ai les rondelles, donc de la pompe là, j'ai enlevé. Les rondelles, tu vois, c'était ça. C'est pas terrible, elle a commencé à vriller d'ailleurs. J'avais fait un petit méplat pour que ça passe sur les côtés. Là, j'ai mis ça en plus. Donc là, maintenant j'aurai une vraie rondelle digne de ce nom que mon collègue m'a fait autour. J'en ai 3. Je vais changer les 3 et il faut que je fasse un petit méplat, un petit plat avec la lime. Donc je joue de la lime. Je vous ferai une vidéo après quand tout est monté. Bon, comme tu peux le voir, j'ai fortement attaqué ça. Voilà ce qu'il faut faire. J'ai tracé ça sur les autres. Je fais tout à la lime. Moi, je travaille à l'ancienne. Alors. Tac. Voilà, là c'est démonté. Ah, ça va pas être chaud. Ça va être chaud pour que tu vois, mais bon. Je vais faire au mieux. Bon, voilà ce que ça donne en gros. Je vais mettre la rondelle là. Hop. Là, elle est de biette. Il faut bien trouver l'angle pour la mettre droite. Là, je t'avoue que c'est pas simple. Voilà, là, elle est droite. Hop. Et voilà. Là, elle est droite. J'ai plus qu'à serrer avec un écrou 1000 stop. Et ce sera bon. Bon, bah, j'en ai 2 autres à faire comme ça. Bon, j'ai bien avancé. Ça a bien avancé. Les rondelles, j'ai tout ajusté. C'est fixé avec des écrous 1000 stop. Donc là, là-bas aussi. Hop, et en dessous aussi. Mais là, je pourrais pas te montrer, tu verras rien du tout. En plus de ça, là ici, le bouchon qu'il y a là, qu'on voit, donc celui-là,
C'est le fin de course de la crémaillère pour les pistons hydrauliques pour enrichir. Moi j'ai mis une rondelle de 2 mm pour que la crémaillère va beaucoup plus loin. J'ai fait un essai, j'ai démarré, j'ai accéléré, brum, comme ça. Ça fume noir, c'est énorme. Donc c'est bon signe. Parce que j'ai étudié avant sur celle-là. Tu vois, celle-là quand tu défais le bouchon, il y a un gros potentiel sur ces pompes qui est énorme. Je m'explique. Je ferai une autre vidéo pour bien expliquer tout plus tard. Mais là, je m'explique brièvement. Voilà, ça c'est le bouchon. Sans rondelle. D'origine, il n'y a pas de rondelle. Il est mis comme ça à fleur. Enfin, entre deux matières et c'est nickel. Là, ma crémaillère. Donc là, il y a tout le système de régulation. Là-dedans, tout le système aussi qui va bien. Bon, là-dessus, tu as compris. Rien de trop sorcier. Ensuite, là, c'est la crémaillère. La crémaillère qui va jusqu'à là-bas. Regardez ça. Du moins, regarde ça. Là, le moteur est coupé. Là, on va dire, là, il est en route, au ralenti. Là, tu accélères. Bam, bam. Hop, ça revient avec les maslottes. Donc, quand tu accélères à fond, cette crémaillère, tu vois, elle vient embuter sur ce bouchon. Donc maintenant, je vais mettre la pompe dans l'étau. Je vais te montrer quelque chose. Si j'arrive à une main à faire ce que je veux, c'est pas bien sûr, mais il y a peut-être moyen de moyenner. Attends, bouge pas. Tu vas voir un peu le mur, le temps que je serre. Mais il n'y a pas trop de chaud. Voilà, là j'ai serré la pompe. Donc on revient sur notre crémaillère. Là tu es à fond. Le bouchon, je le desserre. Donc je vais le desserrer. Regarde bien ce qui se passe quand je le desserre. Regarde comment que ça a descendu. Tu rajoutes 2 mm. Tu as descendu de ça. C'est-à-dire, vaut mieux d'aller à ça à fond. Tu vas à ça. Dis-toi que j'ai encore beaucoup de marge. Puisque ça, c'est l'arrêt de coupe pour arrêter la pompe. Hop. Quand tu viens mettre, j'ai mon petit diaphragme ici sur la 205 là. Qui est, je vais te montrer comment que c'est fait. Mais je te l'ai déjà montré avant, mais peut-être que tu te rappelles plus. Là, ça. Voilà, qui marche sous vide. Quand j'arrête, lui, il vient vers l'arrière, clac, clac. C'est ça qui fait arrêter la pompe, qui ramène la crémaillère. C'est super bien pensé. Tu peux pas avoir un moteur qui s'emballe ou un truc qui casse, puisque ça, à l'intérieur, il vient ramener ta crémaillère dans le fond. Donc, tu n'as plus de débit du tout. Jusqu'ici, tu me suis. Par défaut, la crémaillère, elle sera toujours comme ça. Donc quand tu démarres, hop, ça ramène direct avec les maslottes, avec le ralenti, ça ramène et ça régule, tu vois. Ça régule. Tu accélères, ça va toujours dans le fond et ça revient suivant le nombre de tours minutes que tu as réglé sur tes maslottes, ici. Donc voilà ce qu'on peut gagner. Maintenant, si ce bouchon, si j'en fais faire un sur mesure, qu'on le défait complètement, donc là, regarde, si tu me suis là, regarde, là je le remets, je le revisse à fond. Là, elle est revissée. La crémaillère, elle a remonté. Là, je dévisse, hop, 2 mm environ. Regarde déjà comment elle est descendue. Maintenant, je dévisse complètement. Boum. T'as vu comment qu'elle descend énormément, la crémaillère, là? Non, mais c'est fou. Donc, ça veut dire que... Regarde tout ce que j'ai gagné. Je fais faire un bouchon au taf, sur mesure, comme ça. Avec une tête hexagonale. Qui va être longue comme ça. À l'intérieur, je fais creuser. Je laisse ici 2 mm. Je fais creuser à l'intérieur. Sur le 2 mm qui me reste, je prends une vis avec un contre-écrou. Et je pourrais régler ma tringlerie comme je veux. Pour enrichir plus le moteur ou moins le moteur. Vois pas le truc de malade que je viens de découvrir sur cette pompe. C'est juste extraordinaire. Et on pourrait faire ça, je pense, sur beaucoup d'autres pompes. En vrai. Donc je vous laisse avec ça. Pour aujourd'hui. Et on se revoit très vite pour des nouvelles aventures sur la pépette et je vous dirai comment que ça marche, ce que je viens de faire là, si c'est bien ou pas. Voilà les amis.